On a coupé Michael. Michael, Jérôme. bonjour. Valentin. Oui. En fait, j'ai trouvé d'où venait le son qui ne va pas. C'était quoi? C'est Christophe. Affiche. Titou, essaye de me rejoindre si tu veux revenir sur le live à partir de ton ordinateur, parce qu'à partir de ton téléphone, ça marche pas du tout. Essaye de revenir avec ton code. Mais nous sommes donc avec Michael. We're gonna try to... Non, mais on est en français maintenant. On Français. est, Tu peux parler français. Oui, on peut parler français, absolument, avec Michael. Lentement, hein, doucement. Oui, bien sûr, Oui. toujours doucement, il n'y a pas de souci. Like, we have a question that's going to start with you. Where is it? You know that Valentin just started the process of building a second DeLorean. Il a commencé à faire une deuxième DeLorean. Et il t'a dit, est-ce que tu vas l'aider à travailler sur les prochains projets? J'aimerais bien. C'est incroyable l'effort pour construire une telle voiture, comme vous savez très bien. Hein. C'est inimaginable, beaucoup d'efforts. Et je suis si reconnaissant d'avoir joué un rôle auparavant, et il me fera du bien de voir une autre voiture, et je garde mes espoirs, et si je pourrais vous aider, je voudrais bien le faire. Ça fait plaisir. Hein. Voilà, mais surtout sur les Fluxbands, parce que Valentin, il a beaucoup de mal avec les Fluxbands. Toujours, et nous aussi, hein. Comme d'habitude, il faut vous faire mes excuses, parce que c'est la première fois que j'ai essayé de parler en français depuis l'été, depuis que tu nous as vus l'année dernière. Oui. Oui. Donc, il faut se mettre dans le bain. Oui. On n'est pas bien accoutumé, mais j'espère que ça va arriver. Très bien. Très bien. Okay. Alors, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas au courant, Michael Schaeffer, c'est quelqu'un qui a designé, qui a fait des croquis de véhicules qui ont servi dans Retour vers le futur. On peut citer forcément la DeLorean. Tu as fait beaucoup de croquis des parties essentielles de la voiture, comme le convecteur temporel, les jauges à plutonium, mais tu as également aidé avec John Bell à faire le design de notre fabuleux taxi qui est juste là. Et l'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir également Kit, la voiture de K2000, sur lequel tu as participé également, c'est ça? Oui, Kit était 100% le mien, oui. C'était moi qui fait les esquisses, c'était moi qui embauchais les autres hommes pour construire cette voiture, et c'était 100% mon idée. Par contre, Back to the Future, il y a des très belles esquisses de Ron Cobb et aussi de Andy Probert avant mon arrivée. Je ne savais rien au sujet de Back to the Future. Je ne connaissais du tout que ce film était en production, et c'était une merveille pour moi de joindre le corps, hein, de joindre l'équipe pour faire la voiture. Et oui, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'esquisses, mais les idées d'origine pour la voiture étaient celles de Andy Probert et aussi Ron Cobb. Hein? D'accord. We have a question from Ian Robinson. Did you participate in the designs of Doc Brains Analyzer? Yeah, c'était 100% moi. It was my design for the brainwave analyzer. L'appareil qui peut ouvrir les boîtes de conserve de nourriture pour les chiens. Aussi, le modèle de Hill Valley pour la maquette, ping-pong, et beaucoup d'autres choses. Le haut-parleur. The big speaker?
The big speaker? Oui, et d'autres choses aussi. C'était moi qui faisais les esquisses. Et beaucoup de petites choses sur la voiture aussi. Et aussi, c'était moi qui a trouvé la plupart des petits trucs pour l'intérieur et l'extérieur, etc. So you fully designed that dog's brain analyzer. What was your inspiration for it? Quelles étaient les inspirations justement pour l'analyseur de cerveau de Doc? Ouais, pour C'était quoi deviner. ces inspirations? Un analysateur des ondes de cerveau, quoi. Bon, ils avaient 2 photos qui dataient des... Oh, Non, t'es toujours. Non, t'es toujours là. bon, ok. Oui. Des années 50, un truc si bizarre avec les instruments qui se situent sur le cerveau. C'était grâce à la Research Library, la bibliothèque de recherche du studio de Universal Studios. Et ils m'ont montré la photo et disaient quelque chose, pas exactement comme ça, mais inspiré peut-être par cette photo. Donc, je faisais quelques esquisses et puis j'ai trouvé une casque pour faire du vélo. Oui. Oui, c'est très bon. Et je faisais des esquisses avec toutes les petites parties pour faire le Brainwave Analyzer. C'était bizarre, c'était amusant, marrant, hein? Oui, c'est une pièce iconique du film parce que c'est quand même comme ça que Doc et Marty font connaissance. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. D'ailleurs, cette scène mythique a été également reprise dans la comédie musicale Oui. où ils ont recréé justement le Brain Analyzer. Et c'est assez rigolo de voir Doc s'amuser avec. Ils ont même fait, tout à l'heure, tu parlais du gros speaker. Ils l'ont fait aussi sur scène et c'est vraiment toujours un plaisir de voir des choses dont on connaît l'auteur, on va dire, de ces dessins et des designs. On a une question de Chad Gouttière qui nous demande qu'est-ce qui t'a inspiré pour le design du convecteur temporel? Du flux capacitor. What inspired you for the design of the flux capacitor? Because there's maybe still some people speaking in English, so I'm trying to... Sure. So, the production designer was Larry Paul. If you've seen some other movies, si vous avez vu d'autres films de Larry Paul qui était designer de production, il aimait bien une sorte d'étoile avec 3 rayons, oui, comme l'étoile sur le logo Mercedes. capot d'une Mercedes, oui. Oui. Ok, bon. Et c'était dans Buckaroo Banzai. Est-ce que vous connaissez? Oui, Buckaroo Banzai. Oui. Dr. Lizardo, il avait fait un petit train pour voyager entre les dimensions, oui. Dans la laboratoire, il a fait un petit train. Bon, et il y avait un cible. Il a peint sur le mur, hein? Cible, c'est le mot, hein? Yeah, target. Yeah, there was a target. Oui, exactement. Et le cible était en forme d'une étoile Mercedes-Benz. And the target was using that shape. Donc, Larry Paul, il a fait une esquisse pour montrer comment le flux capacitor peut apparaître. Et c'était Mike Fink, un homme très doué, très talentueux, qui avait en fait la même position dans le film que moi, mais he had the same job as you in the movie. Oui, il a dû sortir parce qu'il avait un autre film. He had to quit because he had another movie. Oui, et c'était moi qui avait la responsabilité de
faire toutes ces choses qu'il a commencé. Hein? Donc, les flux bands sur l'extérieur, le flux capacitor et beaucoup d'autres choses. Mais c'est Mike Fink qui a commencé tous les travaux. It was Mike Fink who started all that work. Like we have, I'm very glad we have Gary Dunster to say hi. Like he's a time machine builder too, and he knows how complicated your work is probably to recreate in real life. Like we have a question about the Mr. Fusion. The base is a Krups machine. How did you get that idea? Is that because you were too tired and you needed coffee? So, Bob Gale, comme vous savez bien, il a de la génie, hein? Bob Gale, genius guy. Oui. And Bob Gale had this idea that maybe we do not have to go to war to get oil. Maybe we could have something in the kitchen that would produce energy without having to go to war. Bob Gale pensait qu'il y avait une façon de ne pas faire la guerre pour avoir de l'énergie comme du pétrole, et que quelque chose dans la l'uranium. cuisine qui pourrait avoir de l'énergie, ça serait super. Oui, auparavant, les Américains, nous n'avons pas la luxe d'un bon café chez nous. We didn't have the luxury of having good coffee at our own houses. And in the 60s, années 60 ou peut-être 70, il y avait un nouveau truc qui s'appelait Mr. Coffee, a new thing called Mr. Coffee. With Mr. Coffee, you could make good coffee in your own home. Avec la machine Monsieur Café, tu peux faire du bon café dans ta maison. Voilà. C'était inouï pour nous, les Américains, d'avoir le bon café chez nous. C'était rigolo. Auparavant, il a fallu faire bouillir l'eau et dans un percolator. Oh, c'était terrible. You had to use a percolator before to make a coffee, and now it's so easy. Thanks to Mr. Coffee device. Mr. Coffee. Yeah. So Bob Gale, he says, well, why not have Mr. Fusion, the home energy reactor? So moi, j'avais l'idée que quelque chose de café peut entrer dans le design. Something from coffee should enter into the design because Mr. Fusion, Mr. Coffee, right? Mm-hmm. So I went to the store to look at little coffee mills and I found that Krups. It was beautiful. Il a été au magasin et puis il a trouvé justement ce moulin à café Krups. Le Cofina 227 Krups qui ressemble en fait, qui est le sommet en fait du Mr. Fusion, celui qu'on pousse avec la petite vitre et le fameux logo qui a été remplacé. C'est bien, c'est que tu donnes les références pour tout le monde, comme ça ils peuvent faire leur propre. Allez-y, cherchez, ça se trouve facilement. It's funny because when you try to design DeLorean parts, and Valentin can say it, and my wallet can say it too. If you put the word Back to the Future in front of it, it's going to cost thousands of dollars. Right. Si tu mets le mot Retour vers le futur devant un accessoire de la DeLorean, ça va coûter des milliers de dollars. But when you know what the part is so easy to find it for cheap. Well, it's not so easy because it's pretty rare. C'est assez rare de trouver les bonnes pièces, mais c'est vrai que quand on a les bonnes références, on peut les trouver à un prix correct, mais ça coûte cher quand même. Parce qu'il y a des pièces qui viennent de l'aéronautique et ça coûte super cher par définition, quoi. Jérôme le sait, hein. I know that. We have a funny question. If you could take a 2020 car and make it a time machine like in Back to the Future, what car will you use? It's a delicate question, right? C'est une question difficile. Oui. It's delicate. Because, of course, I would say, a Ferrari or something like that. But it's important that the car not be too fancy, not be too expensive, because we must believe. Il faut croire que Doc Brown, il pourrait faire une telle voiture. Il pourrait trouver le prix abordable. Oui, Doc Brown has to find an affordable car to do this with.
So it's a big question. Il y a ma copine Sandy qui propose une Renault Modus parce que c'est pas cher et que c'est pas beau. I would love to see a DeLorean made out of a Tesla. Parce qu'il va nous montrer. Je voudrais bien voir Time Machine faite d'une vieille panhard. Mais c'est... Oui. On peut le faire, ça, Jérôme. Hein, on peut le faire. Hein. Oui, on peut le faire, oui, absolument. Ouais, on a le budget. Et on a les fans de. Ah oui. Peut-être. Ah oui, génial celle-là, oui. Ouais, c'est Et ça s'appelle celle du cousin machin. Ça ressemble, hein. Ah oui, j'aime bien ça. Mais on a les fans de K2000 qui ont remarqué que tu avais Knight Rider. Pontiac Trans Am derrière. That you have a Pontiac Trans Am on the back. They noticed that immediately. Oui. Mais aussi, j'ai une petite time machine here. Quand même. Quand même. Ah oui. And where is the DS? Là, voilà. Oui. Ça, c'est fait par. C'était Nos fait rêves. par C'est nos rêves. Oui, Michel Sablerol qui. Oui, Sablerol. Mais j'ai mis cette petit truc dans la boîte. Bon, comme ça. Est-ce que tu peux reconnaître? C'est un morceau du logo C'est Citroën. un morceau du logo Citroën, oui. Ça venait du taxi, de cette voiture. En fait. C'est génial, un morceau. Seule chose que j'ai gardée. Super. So Michael, like we said earlier, he designed the taxi from Back to the Future 2, the one that I own. Yes, I'm proud. And he kept the front logo out of it. And you know, like if we have to talk a little bit about the taxi, we got a couple of misfortune with it since we have it. The tire blew up and everything, and we had a mechanical problem with the car, but it's an old car, it's normal. But it's amazing the way they created the car so it looks that fantastic on camera. C'est quand même incroyable parce que j'ai la voiture qui a servi au film et de voir tous les détails qu'on ne voit pas forcément. La façon dont la voiture a été faite pour le film, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus des détails qui t'ont marqué, par exemple, sur la DS? Oui. En fait, c'était John Bell qui avait eu le concept d'origine pour un taxi volant comme celui-ci. Et moi, je disais, John, it looks, ça me rappelle des lignes d'une Citroën. Et il disait, bien sûr. I got the job to make the working drawings of the car and figure out the details, and then take it to various ateliers, to shops, for them to put a bid to build the car. And then I saw the build all the way through, and they did a beautiful job. It was built. I'll let you translate. Il a vu en fait les équipes de construction faire la voiture, car c'est lui qui a fait les esquisses du design. Parce que quand John Bell a designé la voiture, Michael a tout de suite reconnu les lignes d'une Citroën DS. Et du coup, quand il a fait tous les dessins de préparation, au final, il s'est énormément inspiré de cette voiture. Et il a vu la construction de la voiture. Et c'est vrai que c'est incroyable ce qu'ils ont fait avec cette voiture. There's a little shop in Canoga Park. A suburb, banlieue de Los Angeles, in a suburb of Los Angeles, a little shop called Wonderworks, and they built the taxi. They did a beautiful job. We have someone that says that the budget for converting the DS is more important than a DeLorean. The answer is probably not. Je pense pas que ça soit plus cher de faire la DS, mais c'est vrai que c'est un véhicule dont on n'a jamais vu de réplique jusqu'à aujourd'hui, parce que au final, il ne reste plus grand-chose de la carrosserie d'origine, parce que tout a été rajouté en dessous. Tout le fascia a été complètement refait avec les feux. L'arrière aussi. Et l'arrière complètement aussi. Enfin, tout a été refait, même l'intérieur. Je pense pas que ça coûterait
plus cher de faire une DeLorean, mais ce que je ne comprends pas, c'est le niveau de détail qu'ils ont mis dans la DS. C'est pour une scène qui est si petite, qui dure très peu de temps, parce qu'au final, quand on met tous les bouts du film bout à bout, il y a quoi? Il y a 30 secondes. Il y a 30 secondes d'apparition du taxi. Et est-ce que tu sais, Michael, s'il planifiait de faire plus de scènes avec ce taxi? Did they plan to make more scenes with the taxi? Because you will see it if one day you get to see it, because I own it now. It's so detailed. C'était très important de faire tous les détails et it's very important to make all the details correct. And I made drawings of everything, of the fabric, l'étoffe pour les sièges, par exemple. Et toutes les petites choses, les instruments, le drink dispenser, comme oui, le distributeur de boissons, ouais, le bar, oui, le mini-bar. J'ai gardé les esquisses et aussi comme les blueprints pour construire le rate meter, la chose qui veut montrer le prix, et toutes les petites choses. Et je ne savais pas, I did not know how long the car would be in the movie, but those pieces, toutes les petites pièces, they were specified in all the drawings that we gave the shop, so they built it. Do you remember the first time that you saw your cars from Back to the Future being in for live, for real? Do you remember? And what was your reaction when you saw them? Yeah, it was amazing. C'était super. Hein? Yes, super. It was incredible. Just the whole movie, because I had not seen the whole movie, and really to see the movie, the actors were perfect. They were the perfect choice. So much work in every way in that movie. Beaucoup de travail, hein? Oui. Même dans le garage de Doc Brown, je crois, quel est le mot, lustre, les lampes, oui. Et aussi les poutres dans le garage, les poutres étaient coupées et taillées exactement comme l'architecture de l'époque. Toutes les petites choses étaient si soigneusement faites. C'était inoubliable, incroyable. Like talking about time travel vehicles, do you have any concept coming from you from the time train, or are you not part of that? Yeah, no, that too. Bon, je voulais dire que I wanted to say that les voitures, the cars, ont joué leur role. The cars played their roles in the movies, yeah? So they looked like the actors were the right actors, and the cars looked like the right cars, so that was good. They looked just right to me. So always you see the problems, we could make this better or that better, but honestly in the movie it looked pretty good to me. I was thrilled, just amazed. Yeah, so the next question, I'm sorry. It was a time train regarding if... last year I had some little sketches. I can't show you the sketches in a public medium like this. No, and that's why it's important for you guys, the fans, to come to our events, because you gave us that presentation with... documents we never seen before. With documents we never see, and because we're live on YouTube and Facebook now, you can't show it to us, which is completely normal. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir une convention comme on a fait nous, c'est que Michael a pu nous présenter des documents qu'on n'avait jamais vus. Et c'était super. C'était incroyable. Je les veux chez moi. So, le train, il y avait pour la deuxième partie, nous avions 28 personnes dans le département de art department. And, par contre, la première partie, on avait seulement 3 ou 4. Oui, ils ont augmenté la capacité du studio de l'atelier. Ouais. So at the beginning of the movie, for the first part,
there was only 3 people working in the prop shop, and at the end there were how many did you say? 30? In the art department, yeah. So there's almost 30 people, and so nous avons contribué nos idées pour le train. De 4 à 30 personnes. Il y avait beaucoup de détails et beaucoup de trucs qui ressemblaient à mes esquisses, et c'était bon pour moi de voir, mais c'était l'effort de toute une équipe. Hein. It was a team effort. Bien évidemment. On a une question, et c'est vrai que je sais que tu as répondu à cette question l'année dernière quand on en avait parlé tous les deux. Peut-on retrouver toutes tes ébauches dans un livre, et est-ce que ce ne serait pas un de tes projets de faire un livre avec tous les dessins que tu as pu faire? Oui, c'est un de mes projets. Cette année, j'ai pris la décision de ne pas travailler. J'enseigne les classes Art Center College of Design, mais au-delà de mes classes, j'ai assez de temps maintenant pour commencer à assembler quelques livres, et le premier sera un livre d'esquisses, de films, de télévision, de tous les crimes j'avais commis. Of all the crimes I've committed in my career. So what? Yes, I began a conversation with Universal about this, and it's not so simple. Yeah, because we all want to see all your drawings in one place, and it will be so much perfect to have, the art of Michael Chaffee. A book like that will be fantastic. We will love that. Hang on to your hopes. Gardez tes espoirs. Donc ça va peut-être sortir un jour. It could happen. Maybe if I get, maybe I have to do something like put a Kickstarter together to get the funds to pay the license fee to use my own art in the book. Who knows? Moi, je donnerai. Il dit qu'il devra faire un Kickstarter pour pouvoir fonder son livre. We're in, definitely. And I'm sure Bob Gale, that was there earlier, he only had an hour of his time to give us, but I'm sure he would be very thrilled to see anything that touches the saga. He loves it. It's someone that, as Time Machine owners, they always ask us about, can you use the car for rides or anything like that? Right. And Bob Gale always say to us, just build it and make the fan dreams about it. So it's always good. C'est toujours bien Bob Gale donne toujours son support. Il soutient justement tous les fans qui veulent rendre hommage à la saga dont il fait partie un peu à l'origine, quoi. Mm-hmm. Mais il faut aussi respecter les droits de Universal Studios. Bien sûr. C'est très important pour moi. Je voudrais bien garder les relations amicales. Oui. Amicales, oui, avec le studio. C'était une merveille pour moi de travailler sur les feuilletons de télévision, et aussi beaucoup de films. La chance, l'opportunité arrivée grâce à Universal Studios. Donc, oui, c'est un respect, bien sûr. Il faut respecter leurs droits. Oui. Il a lu la question. Ouais. Yeah, that's a very interesting question that we have from Joris. He asked if he worked on the time machine, a fridge time machine project. No. Voilà, très bien. À l'instant que j'étais embauché, when I was hired on the movie, ils ont déjà commencé à construire la voiture. They'd already begun to build the car. Hein? And c'était Mike Fink qui avait la responsabilité de trouver les petits trucs et faire les esquisses et parler avec le département d'art, the art department. It was Mike Fink who had that responsibility before me. And I don't think they built the refrigerator one. They had it in the script, but they knew, we must make a time machine like the flying saucer, comme la soucoupe volante, hein, avec les portières papillons. Oui.
Et, donc, il y avait deux choix. La Mercedes, qui coûtait à l'époque 300 000 $, ou la DeLorean, qui ne coûtait que 25 000. Oui. Donc, la décision était simple à prendre. C'est mieux pour nous maintenant, d'un autre côté. Oui. Même si ça devient de plus en plus dur de trouver des DeLorean aujourd'hui. Yeah, et là, je sais que sur ce live, il y a plusieurs propriétaires de DeLorean, notamment Bastien, qui, à mon avis, n'est pas très content de... Quoique Bastien, je crois qu'il est en train de construire sa time machine aussi. Oui. Il fait genre, Bastien is the owner of two DeLoreans, and I'm sure one of them is going to be converted one day. Because the other one is red, so... They look good in red. Oui. Like you were invited in DCS or something like that. Yeah, I've been to a couple DCS. Comment dire en français? Convention. Oui, convention. La DCS, c'est la convention de toutes les DeLorean. Oui, des propriétaires des DeLorean. Et c'est toujours au centre des États-Unis, en Illinois, l'État d'Illinois ou l'État de... Bon, c'est au centre. Donc, ça fait 1000 kilomètres de moi, hein, ou plus. Mais moi, j'aimerais beaucoup aller à une convention qui s'appelle la Eurofest. C'est une convention qui a lieu tous les 2 ans, je crois, avec tous les clubs européens de DeLorean. Ils vont à Belfast, ouais. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire. Et ça serait génial que tu puisses venir avec nous visiter tout ça, Michael, parce que c'est vraiment un rassemblement. Les fans de Retour vers le futur t'adorent parce que tu as créé tous ces objets et tous ces souvenirs iconiques qui ont bercé notre enfance, mais aussi on a eu la chance d'aller à Los Angeles avec toi, et tu es passionné de voitures aussi. Ouais, ça se ressent. Et à chaque fois qu'on croisait une voiture, tu fais je connais des histoires intéressantes sur le design de cette voiture. Ouais. Et c'est vraiment tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel avec une gentillesse extraordinaire, et je te remercie beaucoup. Et en plus, tu parles français. pas exactement couramment, mais un jour, ça peut arriver, peut-être. Tu t'en sors très, très bien. Il y a Sam qui dit « Michael, tu es une légende », mais je suis absolument d'accord avec lui. Votre avis, c'est si gentil. Et j'apprécie qu'il y a beaucoup de fans de Back to the Future. 35 ans après, c'est inimaginable. Nous espérions à l'époque que le film soit un grand succès, oui, mais on ne peut pas compter sur une telle chose. On gardait ses espoirs. Je n'avais aucune idée que dans l'année 2020, je parlerai sur les détails d'un tel film. C'est pour moi, it's a big honor, and I'm very grateful. And we're always very grateful to have you in the event. I have a lot of people asking for a picture of a red DeLorean. Bastien, j'arrive pas à trouver des photos de ta voiture, mais tant pis, c'est pas grave. Mais non, moi je l'aime bien, moi en rouge. Rouge, elle est pas mal. Attends, je vais essayer de la mettre. Elle est là. Regardez comme c'est beau, une DeLorean rouge. Il l'avait prise dans la pub de Ben & Nuts, je oui, crois. Oui. Quand les faux agents secrets arrivent, ils arrivent en DeLorean rouge. La fameuse rouge Ben & Nuts. On a encore une fois quelqu'un qui nous dit merci Michael, parce que c'est grâce à toi que la DeLorean vit aujourd'hui, et je suis tellement d'accord avec ça. Tu es vraiment quelqu'un d'incroyable, et je suis très content que tu aies accepté de venir parler encore un petit peu avec nous sur ce live, parce que Retour vers le futur, bien sûr, c'est un super scénario avec des personnages des géniaux, histoires extraordinaires. Et la voiture est un de ces personnages. Mais la voiture, voilà, exactement. C'est une des stars du film. Est une des stars du film. Moi, c'était mon cas. Moi, c'était la voiture. Bien sûr. Ouais, c'est la voiture. Et c'est grâce à toi tout ça.
Vous êtes très gentil. J'apprécie beaucoup les gens si patients qui peuvent faire un tel effort pour construire leur propre voiture, et même les fans qui se passionnent pour le film. Il faut dire que c'est pour moi comme une sorte de rêve. C'est presque impossible de croire que maintenant je parle avec vous en France de ce film. Mais voilà, c'est un grand honneur. Peut-on dire ça? Honneur? Oui, c'est un honneur. Ouais. Oui. Mais en tout cas, merci encore, Michael. Et j'espère quand tu reviendras en France, nous faire un coucou, que tu seras là. Puis j'espère te revoir quand on sera à Los Angeles. Ouais. Merci pour tout, Michael. C'est très gentil d'être venu nous voir.